Notre Père qui est au ciel. Ton Père, il est au-dessus de nous. Alléluia. Il est au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'il peut te donner la victoire sur nous. Gloire au Seigneur. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la repentance. Pourquoi la repentance? Nous avons expliqué plusieurs fois que la repentance assure la protection. La repentance assure la sécurité. Et on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans passer par la repentance. Nous avons dit que la repentance, c'est le message qui accompagne l'évangile. Il n'y a pas d'évangile sans la repentance. Et nous étions en train de dire que la repentance ne consiste pas seulement à confesser son péché, mais il faut confesser et abandonner. Pourquoi il faut abandonner? Parce que le péché a des conséquences graves. Nous ne les réalisons pas directement, mais le péché a des conséquences graves. Et nous étions en train de dire, après avoir examiné Genèse chapitre 3, nous sommes en train d'analyser les conséquences du péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à entretenir le péché. C'est par ignorance qu'on entretient un péché. C'est par ignorance que l'on garde un péché. La Bible déclare, si vous ne vous répandez pas, vous mourrez tous également. Donc c'est la mort qui attend tous qui refusent de se repentir. Ce n'est pas la bénédiction. Attendre la bénédiction pendant qu'on mène une vie de péché, c'est une hérésie. Ce n'est pas connaître Dieu. Et nous sommes en train de parler des privilèges que nous perdons juste par le péché. Juste par le péché. Il y a des privilèges que nous perdons. Lorsqu'on parle d'un privilège, on parle d'un avantage. Donc nous perdons des avantages quand nous péchons. Et nous parlons de privilèges, on voit des faveurs. Et ces avantages-là ne sont pas des avantages de nom. Ces faveurs-là, ce ne sont pas des faveurs données par un homme. Ce sont des avantages, des faveurs que Dieu nous donne. Et en examinant le texte que nous étions en train de lire, Genèse chapitre 3, considérant les privilèges que Adam et Ève ont perdus, nous avons donné à peu près 10, nous avons localisé à peu près 10 privilèges, 10 principaux privilèges. 10 avantages que tu perds quand tu pèches. Et le premier avantage que nous avons dit, le premier privilège, c'est la perte de la communion avec Dieu. La communion avec Dieu t'assure une supériorité. Quand tu es en communion avec Dieu, tu as une position de supériorité. Parce que le Dieu supérieur ne saurait pas être en bas. Quand tu communies avec lui, il te hisse à son niveau. Et si toute attaque contre toi devient une attaque contre Dieu, et si tout ce qu'on peut faire de mal contre toi, ça devient un mal
contre Dieu. Et quiconque combat Dieu, il sait qu'il a déjà perdu. Il ne perdra pas. Non, parce qu'il a déjà perdu. Et cette communion avec Dieu qui nous assure cette position de supériorité, donc nous donne d'office la supériorité sur nos ennemis. Nous assure la supériorité sur les fautes de la nature. Voilà pourquoi un homme comme Daniel, tellement il était en communion avec Dieu, il était un avec Dieu. Lorsqu'on a jeté dans la fosse au lion, Dieu qui était en communion avec lui, il s'est manifesté. Les lions n'ont plus vu Daniel, mais les lions ont vu le Créateur qui était en communion avec Daniel. Les lions ont reconnu qu'il n'avait aucun pouvoir sur Daniel. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es en communion avec Dieu, quels que soient tes ennemis, ils fléchiront. Alléluia. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde les autres amis de Daniel en communion avec Dieu, ils ont refusé de s'essuyer. On les jette dans la fournaise ardente que l'on avait allumé 7 fois plus. Quand on le jette dans le feu, bien aimé dans le Seigneur, leurs ennemis croyaient qu'ils en avaient fini. Mais quand on le jette dans le feu, le monde croyait que c'était fini. Mais pour eux, ils étaient en train de montrer qu'ils avaient une supériorité même face au feu. Alléluia. Alléluia. On prend quelqu'un, on le jette dans le feu. Mais quand on le jette dans le feu, l'homme en communion avec Dieu, le Dieu créateur du feu, il se lève d'une enveloppe, et quand il enveloppe, le feu reconnaît son impuissance. Quelle que soit la puissance de tes ennemis, si tu es en communion avec Dieu, ils seront confis. Alléluia. Garde la communion avec Dieu. Perds tout, mais ne perds pas la communion avec Dieu. Parce que les lions n'auront aucun pouvoir sur eux. Le feu n'aura aucun pouvoir sur toi. Les lois vont fléchir devant toi à cause de ta communion avec Dieu. Alléluia. Ne perds pas la communion avec Dieu. Donc nous avons dit le premier privilège, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi évalué 7 privilèges qui se trouvent rien que dans cette communion-là. C'est pour dire qu'il y a des privilèges insondables. Le premier privilège, lorsqu'on est en communion avec Dieu, bien aimé, c'est la paix et la joie intérieure. Quand tu es en communion avec Dieu, même dans les épreuves, c'est la joie et la paix. Et tu vas te rendre compte que quand tu pêches, si tu es encore normal, la première des choses que tu sens, c'est la perte de la joie, c'est la perte de la paix. Même s'il y a un plaisir, mais ceux qui ont dit Alléluia. La paix et la joie. Donc bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la paix, si tu manques la joie, regarde où est-ce que tu les as perdus. Regarde où est-ce que tu les as perdus. Quelque part, tu as brisé ta communion avec Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que la communion avec Dieu assure la direction divine. Assure la direction divine. Et donc, lorsque tu perds la communion avec Dieu, tu manques
la direction divine. Voilà pourquoi les gens sont en train de tâtonner. Tâtonnement pour le mariage, tâtonnement pour le travail, tâtonnement pour le ministère, tâtonnement tâtonnement dans les affaires. Mon frère, ma soeur, si tu rétablis ta communion avec Dieu, lui-même il va te diriger. Il va te montrer la voie suivre. Il dit je t'instruirai, je te conseillerai. Sois en communion avec Dieu. Ne perds pas la communion avec Dieu. Même dans les situations les plus difficiles, si tu es en communion avec lui, il va t'orienter. Tu vas réussir là où les autres ont échoué. Alléluia. Si tu es en communion avec Dieu, même là où tes parents ont échoué, toi tu vas réussir. Si tu es en communion avec Dieu, là où les grands diplômés ont échoué, toi tu vas réussir. Parce que Dieu va te montrer une issue de sortie. Alléluia. Troisième privilège dans l'amour, c'est la transformation du caractère. Quand tu es en communion avec Dieu, il transforme ton caractère. Alléluia. Tu commences à refléter Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans cette communion, ça veut dire quand nous demeurons dans la présence de Dieu, progressivement, tu vas commencer à ressembler à Dieu. Alléluia. J'ai donné ce témoignage en semaine. Nous sommes trop jeunes mais engagés dans la foi. Nous avions à peu près 3 jours de jeûne et prière au moins par semaine. Et nos jeunes là, parce qu'on n'avait pas d'autres occupations, on commençait toujours de 9h à 16h. Ou bien à 15h. Et quand on terminait, on allait au culte 16h, 16h30. Je n'oublierai pas, nous sommes sur l'avenue Bangala. Et pendant que nous traversions, nous étions au nombre de 4. Parmi le 4, il y avait papa Jean-Pierre Bouendo, le pasteur Jean-Pierre Bouendo. Une femme nous regarde. Quand elle nous regarde, elle nous dit, nous étions différemment, tout différemment. Quand elle nous regarde, il dit, elle nous pose la question, où est-ce que vous priez? Nous lui posons la question, pourquoi tu veux savoir où est-ce que nous prions? Elle dit, à cause de votre uniforme. Du quoi? Nous nous regardons. Quel uniforme? Quel uniforme? Alléluia. Levez-vous, vous qui êtes là-bas. Levez-vous un peu. Vous n'avez pas besoin de regarder derrière plus qu'on regarde. Est-ce que ces gens sont en uniforme? Est-ce qu'ils sont en uniforme? Ils ne sont pas en uniforme. Nous étions habillés presque comme ça. Mais la personne nous regarde. Une fois que nous sommes en uniforme, elle dit, j'aime votre uniforme. J'aime votre uniforme. Dit, je voudrais venir dans votre église. En réalité, ce n'était pas de l'uniforme, mais simplement la communion avec Dieu. La Bible déclare, tous qui ont cru ont revêtu Christ. Nous avons compris. Ce n'est pas nous que nous voyons. Et nous voyons Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, on ne sait plus voir Christ à cause de ce manque de communion. On se volâtre dans les péchés. Nous parlons de Dieu, mais nous ne le reflétons plus. Si nous ne disons pas que nous sommes enfants de Dieu, si nous ne disons pas que nous sommes serviteurs de Dieu, personne ne verra Dieu. Oh, nous devons changer, bien-aimés. La transformation du caractère. Quatrièmement, bien-aimé, la communion avec Dieu assure la force spirituelle face aux tentations. Quand tu es en communion avec Dieu, lorsque la tentation arrive, tu auras la force spirituelle. Tu auras la force spirituelle. Et cinquièmement, dans cette communion là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez une vie de prière efficace. La faiblesse dans la vie de prière est une conséquence de la rupture avec la communion. Quand on est en
Dieu, on a une vie de prière efficace. Dis-moi combien de temps tu passes dans la prière. Je vais te dire le problème que tu as au niveau de la communion. Alléluia. Alléluia. Et comme vous pouvez dire, yo moko taniero le kisaka na prière. Au mimoni que etala. Qu'on ne vous trompe pas. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais tu as déjà, et quand tu regardes quelqu'un que tu aimes réellement, une personne que tu aimes réellement, tu vas te rendre compte que tu ne te fatigues pas de sa présence. Alléluia. Quand tu es à côté de quelqu'un que tu aimes, vous vous rencontrez à 9h. Vous continuez à parler. 12 heures passent. Vous êtes à 16h. Il dit, je vais maintenant rentrer fait tard. Dis non, attends encore. Attends encore quoi? Depuis 9h jusqu'à 16h. Il fait partie, tu dis attends encore. Vous n'avez pas terminé. Et si on te demande qu'est-ce que vous avez dit, tu ne seras pas évalué. Pourquoi? La communion bien-aimée. Ah, cette chaleur parle de plus que des paroles. Mais les gens prétendent aimer Dieu. Mais quand il faut prier, preuve de la communion aussi, il prie un peu, les paroles tarissent. Mais il dit j'aime Dieu. Apprends à aimer Dieu. Ça s'apprend. C'est quand on se connaît qu'on peut s'aimer. Quand tu invites les gens à la prière, ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Ils n'aiment pas Dieu en réalité. Tu sais, nous n'aimons pas Dieu parce que nous disons que nous l'aimons. Notre communion, c'est celle qui parle. Et tu ne peux pas dire que tu es en communion avec quelqu'un quand tu n'as pas du temps pour lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a... Bon, je parle au mari. Vous vous souvenez lors de vos fiançailles? Alléluia. À quelle heure vous quittiez? Alléluia. J'ai écouté l'histoire de papa Emmanuel qui quittait Bukavu. Quand il quittait Kisangani à l'université, il atterrit le lendemain, il fait les pieds et il va rester à Bideka chez sa fiancée. Il va passer, il peut même rentrer de 3 jours. Il va délocaliser sa résidence. Pourquoi? Il veut la voir. Alléluia. La communion. On vous dit prions. Non, nous voulons chanter mais nous ne voulons pas de la prière. On va insister. Alléluia. Nous voulons servir Dieu au protocole mais on ne veut pas la prière. Quel Dieu. Quel Dieu. Nous sommes évangélisés mais nous n'avons pas la prière. La communion fraternelle, la communion divine, communion avec Dieu, assure une vie de prière efficace. Ta vie de prière est révélatrice de ta communion avec Dieu. Et alors si tu es en communion avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tous tes problèmes seront ses problèmes. Il t'orientera à coup sûr. Il te dira ce que tu dois faire. Il t'instruira. Alléluia. Nous allons ajouter alors un autre texte pour nous revenir encore les pertes, les privilèges que nous perdons par le péché. Parce qu'aujourd'hui les gens viennent à l'église, mais ils mangent les péchés, ils croquent les péchés comme on croque les arachides. Ce n'est pas de leur faute. Ils sentent le goût des arachides. Ça fait bien plaisir. Mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Voilà pourquoi nous sommes en train d'en parler. Au finish, il faut même perdre la vie éternelle. À moins qu'ils ne se répandent. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 11. Nous allons lire du verset 2 au verset 5.
Et puis nous allons sauter. Nous allons lire le verset 15. Et puis nous allons sauter. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 2. Et là nous allons lire du verset 10 au verset 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 11, les versets 2 au verset 5. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se peignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite de Hetien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 15. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Chapitre 12, verset 10 à 14. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittien pour en faire ta part. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, je péchais contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait ce blasphème, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant telle action, ce fils qui t'est né mourra. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, certains péchés, on peut se repentir, mais les conséquences ne partiront pas. Alléluia. Ne continue pas à pécher en disant tu vas te repentir. Il y a des conséquences qui ne partiront pas. Même si tu te repens, Dieu va te pardonner. Et tu vas assumer. Alléluia. Toi tu penses que si je vais voler, on me coupe le bras. Je rentre, je me répands. Toi tu penses que si je me répands, mon bras va repousser. Il ne va pas repousser. Alléluia. Je serai sauvé, même en chaud. Alléluia. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas ce que nous perdons quand nous péchons. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas les conséquences du péché. Vous savez que toute la souffrance qu'il y a dans le monde à cause du péché. Tout ce qu'il y a comme calamité dans le monde à cause du péché. Voilà un homme, David. Dieu le choisit très jeune. Il est le roi. Dieu l'a placé là pour le bonheur. Dieu lui a donné tout ce que l'on pouvait désirer. Alléluia. Mais un jour, les autres sont au front.
Les autres sont au front. Ils sont en train de combattre les Ammonites. David dit, ne suis-je pas le roi? Et pendant que les autres sont au front, la Bible dit, il va rester à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les autres sont en train de servir Dieu, évite la distraction. Évite la distraction. Nous avons parlé des 3 moyens que le diable utilise pour détruire ta communion avec Dieu, pour t'affaiblir. Nous avons dit premièrement c'était la tentation. Maloba kitok. Keba. Alléluia. La séduction. On te montre. Tu regardes. Hein? Quand elle marche, tu penses que si tu la tues, tu iras au ciel. Non, c'est un enfer. Alléluia. Et toi, entends ça. Tu vas gagner le plaisir. Mais tu vas perdre le bonheur. Le plaisir, c'est pour quelques minutes. Mais le bonheur, c'est pour l'éternité. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Troisièmement, c'est la convoitise. Alléluia. Et c'est ça le troisième moyen qui va faire tomber un grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu. La convoitise. La convoitise des yeux. Tu dois discipliner tes yeux. Plus tard, il va dire, je ne mettrai plus rien de pire devant. Regarde ce qui est défendu, bien aimé. Fais attention. Le plaisir que tu sens, le plaisir dont tu jouis, peut te donner te produire des conséquences que tu regretteras toute ta vie. Alléluia. Amen. Regarde-toi qui regarde le film pornographique. Aujourd'hui, tu as des problèmes de mari et de femme de nous. Et tu fais souffrir les pasteurs pour la délivrance. Mais quand on te dit de regarder, il y a des choses que tu ne peux pas regarder. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas t'en repentir. Si tu es là, répands-toi. Si tu es là, répands-toi. Ce que tu regardes, si tu regardes la deuxième fois, la troisième fois, tu commences à désirer ce qui n'est pas à toi. Fais attention. Alors David, pendant qu'il est chez lui, David il va monter sur le toit de sa maison. Donc on dirait que sa maison avait un balcon. Et il va percevoir une femme qui est en train de se baigner. La Bible dit, elle était belle de figure. Alléluia. Alléluia. Fais attention. Il regarde. Il ne sait plus se maîtriser. Alors qu'il a même des femmes à la maison. Alléluia. Le diable tient à détruire ta communion avec Dieu. Parce qu'il sait que tu seras inférieur. Tu vas perdre ta supériorité. Et pendant ces moments, il dit, ne suis-je pas le roi? Mon frère, là où tu es, n'utilise pas ton rang supérieur pour manipuler les autres. Il dit, je suis le roi. Qui peut me refuser? La pauvre femme, elle ne pouvait pas refuser de peur de mourir. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous donne des responsabilités, ça doit être pour glorifier Dieu. Ne les utilisons pas pour tenter, pour nuire aux autres. Surtout pour briser la communion avec Dieu. Et pendant ces moments, il l'a vu venir. La Bible dit qu'il couchait avec elle. Quand il couchait avec elle, elle va devenir enceinte. Mais David ne le sait pas. Et quand la femme rentre, 3 mois après, elle fit dire à David, je suis enceinte. David a Simbi Moutou. Tala aussi pas Moutou. Yambola les lois aussi pas Moutou. Alléluia. A Simbi Moutou. Quoi? Elle est enceinte. Pourquoi il a eu peur? Parce que le mari de cette femme-là était un militaire, il était au front. Et souvent, ces campings-là pouvaient faire même 6 mois.
Et comme il ne rentrait pas, David a réalisé le jour que le mari va rentrer et qu'il va trouver la femme grosse, après 6 mois, il va lui poser des questions. David a voulu cacher son péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande qu'on lui fasse venir Uri. Ne cache pas ton péché. Répands-toi plutôt. Alléluia. Amen. Il a voulu cacher son péché. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son honneur. Alléluia. Personne ne le voyait, mais Dieu le voyait. Quand tu fais ces choses-là, tu peux chercher à camoufler, tu peux chercher des justifications, tu veux montrer aux hommes que tu es innocent, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu sais, les hommes n'ont aucun pouvoir sur toi, mais Dieu a un plein pouvoir. Le jugement de Dieu ne tardera pas. Il dit aucun péché ne restera impuni. Tu te trompes, bien aimé, en pensant qu'il va passer avec le temps. Il ne passera pas si tu ne te répands pas. Et si tu ne te répands pas, il y a un jugement de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que il dit qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, quand on ne se répand pas, le diable va continuer à t'inspirer. Quand on cherche à couvrir le péché, au lieu de s'en repentir, on veut le couvrir par un péché. On veut le cacher, on va utiliser encore un autre péché. Alléluia. Alors il va tomber dans un autre péché. Il dit, amenez-moi cet homme-là. Il va arriver. La Bible dit, il va le faire voir jusqu'à la livrer. Comme ça, quand il sera eu, il rentre chez lui. Et dès qu'il arrive chez lui, il va coucher avec sa femme. Et David va dire, quand on va dire la femme est innocente et enceinte, il dit non, tu sais que tu étais venu. Alléluia. Dieu sait te jouer. Tu peux jongler. Mais Dieu c'est le plus grand jongleur. Tu lui marques un but. Il ne va pas te marquer un. Il va te marquer 6. Alléluia. Alors David fait ça. Il lui dit, je ne rentre pas dans cette maison. Il lui fait rentrer à la maison. Il va se mettre à la porte avec les gardes de Dieu. On dit à David le matin, il n'est pas rentré. À Sindi Moutou. Le lendemain, il t'appelle bien. Il dit, tu es fatigué. Tu viens au front. Tu viens d'un voyage. David, il a fait encore enivrer. Il lui donna des cadeaux. Il rentre à la maison. Va te reposer. Il dit non. Mes compagnons sont au front. Je ne peux pas aller me réjouir de ma femme alors que mes frères sont au front. Quand les autres membres de l'équipe du travail sont au travail, toi tu es où? Toi tu es où? Quand les autres sont en train de servir Dieu, toi tu es où? Tu es en train de faire quoi? L'homme dit non. Le roi l'autorise mais il refuse. La loyauté. La loyauté. Où sont les serviteurs loyaux? Où sont les serviteurs loyaux? Il va refuser. Tant David arrive à il va prendre lui-même de sa main, il va écrire une lettre. Il va céder. Il donne à la même personne. Amène ça à Joab. Et loyauté encore non. Est-ce que vous savez que Uri était plus saint que David? Alléluia. Uri n'a pas trompé. Uri n'a jamais trahi ni Dieu ni David. Mais David trahit Uri. Il trahit Dieu. Il trahit toute la vie. Mais Uri était loyal. Alléluia. Si tu es loyal, quel que soit ce qui t'arrive, Dieu te vengera. Alléluia. Même si babomio, banekisita munabango pamba. Puisse
puisque après la vie ici sur terre commence la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible dit que les morts qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres le suivent. Quelles œuvres vont te suivre? Quand tu vas mourir, quelles œuvres vont te suivre? Alléluia. Si tu ne te répands pas, c'est ça qui va te suivre. Répands-toi. Répands-toi. Dieu peut te délivrer de ça. Et tu ne peux pas entrer avec ces choses dans les royaumes de Dieu. Toi, ce sont les filles. On a danger dans le sexe. Ça la keba. Alléluia. On va voir toutes ces filles avec lesquelles tu as bossé. Yonan. Odana. Yodenan. Nyoso ya yomoko. Obada bango. Non, tu vois, c'est-à-dire donc. Tu voyais les phrases sans complément. Tu vois, c'est-à-dire donc. Dis non, tu n'as pas de place. Quelles œuvres vont te suivre? Les dettes non payées. Ça te suivra. Alléluia. Ça te suivra. Quelles œuvres vont te suivre? Faisons attention, bien-aimés. David va dire, amenez la note. On amène la note. Et Joab dit, qu'est-ce qu'il avait écrit? Amenez cet homme là où le combat est fort. Puis le sceller. Jusqu'à ce qu'il meure. Le sceller jusqu'à ce qu'il meure. Quelle méchanceté. David, à cause de la convoitise, il va organiser la mort. La mort des soldats de Dieu. La mort. Mon frère, ma soeur. À cause de ton péché, si tu ne te répands pas, l'ennemi va te pousser à organiser la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais attention. Donc tu vois qu'il va et David va réussir son coup. Il va mourir. David va être coupable d'abord du péché de la convoitise, du péché de mensonges et de manipulateurs, du péché d'adultère et du péché de meurtre. Alléluia. Et il pensait que personne ne le voyait. Ton péché t'atteindra si tu ne te répands pas. Il va rentrer dans la maison. Mais Dieu va susciter son prophète Nathan. Et Nathan, quand il arrive, il parle à David. Voici la grâce de David. David était un homme humble. Malgré tout le mal qu'il a fait, quand Nathan lui parle, il se répand. Il dit, je reconnais ma faute et demanda pardon de tout son cœur à Dieu. Il pleura la miséricorde de Dieu. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu va dire, parce que tu as méprisé Dieu. Le péché c'était mépris contre Dieu. Nous honorons le diable. Alors c'est étonnant de voir les gens dire qu'ils aiment Dieu, mais ils le méprisent. Mais ils disent qu'ils n'aiment pas le diable. Mais celui qu'ils honorent, qui trompe qui? Qui trompe qui? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu blagues avec Dieu, tu le retrouveras sur sa route. Si tu ne te répands, la seule façon dont tu peux être libéré, c'est la repentance. Voilà pourquoi j'insiste. Alors Dieu va dire, voici les conséquences. Il dit, parce que tu as blasphémé le nom de Dieu, l'enfant qui est né va mourir. Dieu est sans pitié. Et puis il va dire, le père ne quittera pas ta maison. Pourquoi? Parce que tu as tué un innocent. Puis il va lui dire, des conflits suivront tes enfants, ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il
Il ne s'imaginait pas que le plaisir qu'il avait pouvait l'amener à ce niveau là-bas. La perte des enfants, la mort dans sa famille, le conflit dans sa famille. Et bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire de David? Personne n'est au-dessus du péché. Même pas l'homme roi. Même si tu es roi, moi qui te parle, si je pêche, je ne me répands pas, je les cache, ça ne tardera pas, vous le verrez. Alléluia. Vous le verrez. Même un homme roi, David était roi, plusieurs fois roi. Mais voilà à cause de son péché. Deuxième leçon spirituelle. Le péché caché finit par être révélé. Il a péché. Il a pensé que personne ne le verra. Il a voulu le cacher. Mais Dieu l'a révélé à lui. Ne cachons pas nos péchés. Ne les cachons pas. Plutôt répandons-nous. Troisième leçon spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, le pardon n'annule pas toujours les conséquences. Alléluia. Le pardon n'annule pas toujours les conséquences du péché. Donc il ne faut pas dire je vais pécher, je vais me repentir. Je vais pécher, je vais me repentir. Les conséquences, à un certain moment, tu ne seras pas à mesure. Tu ne seras pas à mesure de les enlever. Alléluia. Et cette prophétie va s'accomplir. Et cette prophétie, Dieu lui avait dit ne quittera pas ta femme. Toutes ces choses qu'il a dit là. Et finalement l'enfant va mourir. Quand nous lisons quand nous continuons à lire chapitre 13, chapitre 14, vous allez voir les conséquences qui vont arriver dans la vie de David. Il a aimé le sexe. Ses enfants vont aussi aimer le sexe au-delà de lui. Et il va y avoir viol entre ces deux enfants. Amnon va violer sa sœur. On va condamner Amnon. Mais le papa est la cause. L'enfant est en train de récolter les conséquences du péché de ses parents. N'amenons pas nos générations futures à supporter les conséquences de base de nos péchés. Alléluia. Et troisièmement, bien aimé, tu vois, le maître, il a tué. Mais aussi son fils, Absalom, va tuer son frère, Amnon. Qui est à la base de ça? Mais c'est David. À cause de son péché, sa convoitise, ses désirs qui ne s'est pas modéré. Être un enfant de Dieu a des explications. Il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et on finish. Il y a la rébellion dans sa famille. C'est son propre fils Absalom qui va se soulever contre son papa. Quelle perte. Et le roi David va fuir. Il va fuir son trône. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il a donné à David le trône, il n'a pas prévu que David devait fuir le trône. Il n'a pas prévu qu'il y avait des morts, qu'il y aurait des morts dans sa famille. Il n'avait pas prévu qu'il y aurait des insectes et des conflits dans la famille. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le péché. Parce qu'au lieu de se repentir dès qu'il a péché pour la première fois, il a voulu cacher. Et en voulant cacher, il est arrivé au maître.
Il est arrivé au meurtre. Et Dieu l'a pris au sérieux. Dieu l'a pris au sérieux. Voilà pourquoi nous disons bien aimé. Il faut faire attention. Parlant des privilèges que nous perdons. Nous étions à la 5e. Au 5e privilège. 6e privilège. Dans l'amour. Dans le prisme de la communion avec Dieu, c'est la perte de la protection spirituelle. Quand tu pries ta communion avec Dieu, quand tu perds la communion avec Dieu, bien aimé, tu perds, Dieu protège toujours les siens. Mais quand tu commences à pécher, tu vas perdre la protection divine. La Bible déclare dans le psaume chapitre 91 verset 1er, dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il loge à l'ombre du Puissant. Qui va te toucher? À notre terme, celui qui demeure en communion avec Dieu, il demeure à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Quels que soient les hommes, ceux qu'ils peuvent venir faire, ils ne pourront pas te faire quelque chose. Et 7e privilège que l'on peut, bien aimé, lorsqu'on est en communion avec Dieu, on a une influence positive sur les autres. On a une influence positive. Mais lorsqu'on brise, on perd la communion avec Dieu, l'influence qui était positive devient négative. On commence à défendre l'indéfendable. On était un bon modèle, on devient un mauvais modèle. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous réalisons ce chose, nous devons faire attention. David, quand il a péché, Dieu le gardait, Dieu le protégeait. Il a enlevé la protection divine. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a péché, il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Même Joab, il finira par se révolter contre lui. Alléluia. Il dit, Moutou Adam Moutoumabe, Makambo Asali, il peut me le faire aussi demain. Réponds-toi bien. La Bible déclare, lorsque le voix d'un homme plaise à Dieu, Dieu lui-même le réconcilie avec ses ennemis. L'ennemi te dit, si tu te répands, on va t'humilier. Je préfère être humilié par les hommes, mais entrer dans la gloire de Dieu. Je préfère l'honneur de Dieu que l'honneur des hommes. Les hommes peuvent t'honorer, mais n'attireront jamais ta protection. Les hommes peuvent t'honorer, mais il y a des choses qu'ils ne te donneront pas. Mais si tu cherches l'honneur des hommes au détriment de l'honneur de Dieu, sache que si Dieu te tourne le dos, tu vas perdre la communion, frère, la communion, la protection divine. Tu ne vas pas simplement perdre la protection divine. Tu vas être aussi incapable de vaincre tes ennemis. Tu vas avoir un impact négatif. Et tu vas déformer ton caractère. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que dans la besoin de continuer à alléluia. Caractère. Aujourd'hui, tout le monde se tape la voiture en de Dieu. Quel est ton caractère? Est-ce que ton caractère? Moi,
Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, deuxième privilège que l'on perd, nous quittons l'amour. Nous venons de terminer les privilèges qu'il y a dans l'amour. Mais nous retournons encore pour voir d'autres privilèges. Parce que le premier c'était la communion avec Dieu. Nous venons de terminer les 7 privilèges qu'il y a dans la communion avec Dieu. Mais nous continuons maintenant à avoir d'autres privilèges. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1 verset 26 et le verset 28, quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il tue. Quand tu pêches, tu perds le privilège de dominer. Tu perds le privilège de la domination. Oh, Dieu t'avait créé pour dominer. Mais à cause du péché, tu vas perdre ce pouvoir. Tu sais, pour dominer, il y a 3 instruments que Dieu nous donne. Il y a le pouvoir, il y a l'autorité et il y a la puissance. L'autorité, c'est ce qui te donne le droit légal. Donc tu es légalement connu, investi par Dieu pour dominer. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes dominés? T'as quoi tu pêches? Répands-toi pour retrouver ta domination. On perd aussi la puissance. Parce que la puissance c'est la force. C'est l'énergie qui nous donne de dominer. Si tu as l'autorité, mais tu n'as pas la puissance, tu ne seras pas dominé. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance. Parce que vous allez faire face aux puissances. Face aux puissances de ces mondes. Bien-aimé, n'entretient pas un péché comme David. Répands-toi. Tu vois, David qui était habitué à dominer. Lorsqu'il a péché, il a perdu la domination. Pour la première fois depuis que David est roi, il a fui ses ennemis. Et ses ennemis n'étaient que rien d'autre que son propre fils. Bien-aimé dans le Seigneur, tu blagues avec le péché, tu auras le plaisir, mais tu vas perdre la domination. Le pouvoir, c'est l'exercice de l'autorité. C'est ça le pouvoir. Quand tu l'exerces, c'est là que tu exerces le pouvoir. C'est là que tu manifestes le pouvoir. Alors Dieu nous a créés, il nous a établis pour exercer le pouvoir de dominer. Mais aujourd'hui, même Moulimou Yamouké, chasser un petit esprit, nous n'y arrivons plus. Et tu vas attendre, nous allons nous préparer. Tu vas te préparer quoi? Tu as reçu le pouvoir. Maintenant c'est quoi? Le péché t'a déjà dominé. Et les démons vont t'attendre, tu vas te dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Après aujourd'hui, on m'a dit, oh, tu as perdu la domination. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est en communion avec Dieu. Quand Dieu l'a créé, il a créé à son image. Tu ne peux pas être fort loin de Dieu. Ce pouvoir, cette puissance proviennent de la communion avec Dieu. Mais quand tu pêches, la Bible dit l'homme est esclave de celui à qui il se soumet. Si tu te soumets à la bière, tu deviens esclave de la bière. Si tu te soumets à l'orgueil, tu deviens esclave de l'orgueil. Si tu te soumets à l'impudicité, à la débauche, tu deviens esclave de la débauche. Et sache que tu ne peux plus avoir une
une supériorité sur les démons. Ils vont te cribler. Tu vas les chasser. Alléluia. Alléluia. Des amis sont en train de faire la délivrance. Il y avait un frère. Est-ce qu'il était frère? Et chasse au nom de David. Frère, il y a qui n'a payé. La domination est partie. Pourquoi? Toi que Dieu avait établi pour dominer, maintenant on commence à te dominer à cause du péché. Dieu t'avait établi pour régner, maintenant on règne sur toi. Toi qui étais un prince de Dieu, maintenant tu vis comme un esclave, tu vis comme un fugitif. Ça peut finir, mon frère. Fais comme David, reconnais ton péché, répands-toi. Même si les conséquences peuvent te suivre, mais au moins tu auras sauvé ton âme. Alléluia. Et dans l'éternité, tu vas oublier toutes ces choses-là. Troisième perte, c'est la perte de la gloire. La perte de la gloire. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 3 verset 7. Alléluia. On nous montre que quand Adam et Ève ont péché, ils étaient toujours nus, mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont péché, ils ont perdu quelque chose. Vous savez, notre gloire, notre manteau, c'est notre gloire. Si nous tous on nous enlève les habits ici, nous allons voir que alléluia. Ce qui fait notre gloire, c'est ça. Alors qu'est-ce qui faisait la gloire d'Adam et Ève? Mais c'est la sanctification, c'est la sainteté, et c'est ce qui attirait la communion avec Dieu. C'était la gloire de Dieu. Mais le péché te fait perdre la gloire. Nulle part on honorera un pécheur. Mais tu peux retrouver cette gloire si tu l'as déjà perdu, à condition de te repentir. Alléluia. Voilà pourquoi la dit, souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi où tu es tombé. Et vous avez déjà dit comment la Bible ça c'est gré mon yaba. Maman. Na Bible si c'est gré. Na yoki na Bible. Na gêne dans la. Na kanisi ezamasi. Mokolo ezongela kana ton. Frère Martin, c'est toi qui as dit ça. Dis, écoute ce que ma belle-sœur a dit. Na yeba ki ezanga. Mais sonne-moi. Na boye, na wapana. Tokozonga na makambo ezali. Alléluia. Oye makambo zonga ezali. Na wandana. Je n'étais pas en mesure de supporter le poids de mon dégât. Alors si tel est allé le cas, répands-toi avant le temps. Tu peux retrouver la gloire perdue. Cette personne-là, quand elle me voyait, je disais, t'as la frère, pas d'apprêter. Alléluia. C'est moi qui ai vécu ça. Le péché te fait perdre la gloire. Or, la gloire, c'est ce qui attire la faveur des hommes. Quand tu es revêtu de la gloire de Dieu, il y a des gens qui vont te venir en aide facilement. Il y a des gens qui te regardent et t'apprécient. Il y a des gens qui vont avoir envie de t'inviter. Et quand tu commences à marcher dans le péché, quand tu commences à célébrer le péché, même inviter une fête. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, on perd la gloire. Il y a des choses que tu ne peux pas. Oh, l'homme c'est sa gloire.
Alléluia. Amen. Un homme qui a la gloire, revêtu de la gloire de Dieu, quand il marche dans l'honneur. Il peut regarder tout le monde dans les yeux. Donc, mon frère, ne cache pas ce péché. Ma soeur, ne les cache pas. Les pasteurs ne les voient pas. Mais ils sont Dieu. Alléluia. Le pasteur n'a pas besoin de voir tout. Parce que lui-même, c'est juste un petit instrument entre les mains. Le boss, c'est Dieu. Et il a fait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as perdu la gloire, tu ne peux plus vivre la faveur des hommes. On te cherchait pour des services, on te cherche pour. Les gens commencent à t'oublier, toi qui étais au centre. Tu pensais que tu étais alors que tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 3 verset 9 à 8. Genèse chapitre 3 les versets. Vous allez voir que le péché vous vole la joie et la gloire encore et la paix. Alléluia. Amen. Et elle va les remplacer par la peur. Lorsque Dieu appelle Adam et Ève, il dit Adam, où es-tu? Tu es où? Elle dit non, non, j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher. Oh, tu as été caché pourquoi? Nous avons toujours été ensemble les soirs. Elle dit tu as mangé? Alléluia. Amen. Tu as mangé? Et oui, mais tu vois, j'ai mangé. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la femme qui est malade. C'est ça toujours le problème des hommes. Il ne veut, les lâches n'aiment pas s'assumer. Adam devient lâche. La force est partie à cause du péché. Il commence à accuser sa femme. La femme t'a donné, tu ne pouvais pas refuser. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas refuser. Tu étais obligé de manger. Que Dieu nous. Alors, tu vas voir que cet homme a été en paix avant le péché. Il était dans la joie. Mais la première fois, il va avoir peur. Il va avoir peur. Il va commencer à fuir la présence de Dieu. Toi qui fuis la présence de Dieu, Dieu dit, il a envoyé son fils pour juger le monde. Mais il a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. David aussi a eu peur. David n'a jamais fui. Mais envoie son propre fils, un petit. Il a commencé à avoir peur. Mon frère, le péché affaiblit. Le péché fait perdre le courage. Le péché couvre des hontes. Il nous vole la gloire. Cinquième perte. La perte de l'harmonie conjugale. La perte de l'harmonie conjugale. Genèse chapitre 3 verset 11 à 13. Quand Dieu lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sinon c'est la femme. La femme, ce n'est pas moi, c'est le serpent. La personne qui avait dit cette fois-ci, voici l'os des maisons. Ce n'est plus l'os de ses os. Ce n'est plus, mais ça devient la femme que tu m'as donnée. La responsabilité. Il faut être responsable et s'assumer. Le couple qui était en harmonie va perdre l'harmonie. On a perdu l'harmonie. Il n'y a rien de plus malheureux que de vivre dans un foyer où il n'y a pas d'harmonie. On fait semblant de vivre, mais à l'intérieur on brûle. Et pourtant le mariage est une bonne chose. Alléluia. Le mariage est une bonne chose. Il y a quelque chose qui est l'harmonie. La seule chose qui peut faire fuir l'harmonie, c'est quoi? La seule chose qui peut faire fuir l'harmonie, c'est quoi? C'est le péché. Désobéir à
Tu as perdu l'harmonie dans ton foyer. Regarde où est-ce que tu as ton cœur. Je vais finir en disant que quand vous lisez le verset 16 et le verset 17, le péché fait distribuer la permis de poser la question. À l'homme, à la femme, au serpent. Ah, Dieu va maudire le serpent. Dieu va maudire la femme. 3, Dieu va maudire la femme. Il va maudire, il maudit d'abord les serpents. Il maudit la femme. Mais je regarde dans ta vie. Et toi aussi tu entends. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu péchais. Tu gardais ce péché. Parce que tu ne savais pas ce que tu perdais. Mais je suis en train de te dire, tu perds beaucoup d'avantages. Tu perds beaucoup de privilèges. Tu perds la gloire de Dieu. Tu perds la protection de Dieu. Tu perds la direction divine. Tu perds l'honneur. Tu deviens inefficace. Tu n'auras plus la force de dominer. Toi que Dieu a créé pour dominer, tu seras désormais dominé. Et tu es prêt à accepter cela. Si tu ne veux pas être dominé, regarde où tu es tombé et demande pardon au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, bien-aimés?